Ce matin, je voudrais aborder avec vous un thème qui me semble un aspect essentiel de la vie chrétienne. Un aspect non seulement essentiel, mais même vital, et qui trouve sa place au cœur de notre piété, c'est-à-dire au cœur de notre attachement à Dieu. Et il s'agit de l'un des 4 piliers de l'Église primitive qui nous sont rapportés dans Actes chapitre 2, verset 42. Je vais vous lire ce verset. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et si je vous le refais un peu à ma sauce, ces quatre piliers, il y a l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire se laisser former par la parole qui est révélée, et où cette parole, c'est pas simplement une collecte d'informations, mais c'est une parole dont on a faim et soif, et une parole sur laquelle on bâtit sa vie. Une parole qui nous éclaire et qui nous guide, dont on a besoin. Il y a la communion fraternelle. Alors celle qui est animée d'un amour sincère, celle qui est le fruit et la manifestation du fait que l'Église est un corps et que tous les membres sont interdépendants. Et c'est cette communion fraternelle qui fait aussi qu'on pleure avec ceux qui pleurent et que l'on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Poursuit, il y a la fraction du pain. C'est ce que nous venons de faire à l'instant. La fraction du pain, c'est se souvenir de l'œuvre centrale de Jésus-Christ. C'est lui qui a offert sa vie pour nous et pour nous sauver. Sans cela, tout le reste n'est rien. Vous voyez. Et enfin, il y a ce dernier pilier qui est la prière. Celle qui peut être collective, celle qui peut être aussi individuelle, qui trouve sa place dans les maisons et dans les vies de prière personnelles. Alors nous savons que l'Église primitive, qui existait initialement, a été localisée à Jérusalem. Au moment où Jésus est remonté au ciel, cette Église était localisée à Jérusalem. Eh bien, en l'espace de 3 siècles, ce qui, à l'échelle d'une vie, est long, mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est très court. En l'espace de 3 siècles, eh bien, l'ensemble du monde connu de l'époque a été bouleversé, a été touché, a été transformé par cette Église, par cette poignée de gens qui se trouvaient à Jérusalem au moment où Jésus est parti. Alors, je voudrais souligner aussi que le monde païen de l'époque était tellement différent au niveau de sa façon de penser, au niveau de ses valeurs, des choses que Dieu avait voulu. Ce qui rend cette transformation d'autant plus remarquable. Vous voyez, ce n'est pas juste un petit ajustement à la marge qui a eu lieu dans ces civilisations païennes, mais c'est un ajustement énorme. Alors le pilier sur lequel j'aimerais que l'on s'attarde ce matin, non pas pour dire que les autres ne sont pas importants, bien au contraire, ils ont tous leur place, mais celui sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde ce matin, c'est celui de la prière. Et pour cela, j'aimerais commencer par regarder l'importance qu'avait cette vie de prière dans la vie de Jésus. Nous savons combien Jésus était occupé pendant son ministère terrestre. Les 3 années et demie où il avait le ministère public, il était occupé et pressé de toutes parts. Au point qu'ils disent, mais les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, il parle de lui-même ici, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Les sollicitations étaient incessantes. Même lorsqu'il voulait se reposer, il y avait des milliers de personnes qui étaient là et qui l'attendaient à l'endroit où il allait. Les sollicitations ininterrompues. Et pourtant, alors que son agenda, on pourrait dire, était chargé de chez chargé, eh bien, encore et encore, il prend, je dis bien il prend, c'est un choix, il prend le temps de passer du temps, parfois tôt le matin,
parfois le soir, parfois la nuit entière, en se mettant à l'écart et en priant. En priant son Père. Des disciples qui ont constaté cela, et pour qui leur vie de prière était sans doute assez différente de celle de Jésus, eh bien, d'une certaine manière, ils ont mesuré qu'il y avait quelque chose là qui leur échappait. Quelque chose là où Jésus trouvait puiser une substance qu'ils n'avaient pas découverte. Et c'est la raison pour laquelle, un jour, alors que Jésus revenait de son temps de prière, là où il s'était mis à l'écart, eh bien les disciples se tournent vers lui et lui disent « Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » Vous voyez, en observant Jésus, il y a cette soif qui est née en eux. Enseigne-nous à prier. C'est une demande humble, mais une demande qui a soif. Et il me semble que dans nos vies aussi, nous avons besoin d'avoir cette soif, de grandir dans cette dimension-là. Un jour, parce que Jésus se rendit au temple, c'est une des seules fois où il s'est mis en colère. Et il entre dans le temple et ce qu'il voit le désole au point qu'il est saisi d'une colère, une sainte colère, pas le genre de colère que nous aurions, mais néanmoins une colère assez impressionnante. Parce que, vous voyez, devant le spectacle qui s'offrait à lui, où il y avait tout un tas d'affaires, tout un tas de bazar dans le temple, avec les changeurs d'argent, les changeurs de monnaie, etc. Eh bien, Jésus, saisi de cette colère, a pris une corde et il a commencé à chasser tous ces vendeurs du temple. Il a commencé à retourner les tables avec tout l'argent qui s'y trouvait. Un sacré tohu-bohu. Et ce qu'il dit dans Marc 11, verset 17, il dit « N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Une parole assez sévère, vous voyez. Mais ce que je veux souligner, ce n'est pas la sévérité de cette parole, mais au contraire, c'est ce que Jésus s'attendait à trouver dans la maison. Ce qu'il s'attendait à trouver, ce n'est pas toute cette frénésie, tout ce business, j'ai envie de dire, toutes ces occupations qui détournent l'attention. Ce qu'il s'attendait à trouver, c'est la prière. Non pas n'importe quelle prière, mais la prière pour toutes les nations. Vous voyez, ce qui tout d'un coup donne le chant de la prière aussi, qui est vaste. Cette prière qui, à ce moment-là, lorsque Jésus est entré dans le temple, était comme étouffée par toute cette frénésie de ce monde. Et la prière qui, dans nos vies aussi, peut si facilement être étouffée par toute la frénésie du monde qui nous entoure et qui ne cesse de l'agiter. Je voudrais à présent qu'on regarde l'Église primitive. Il y aurait bien sûr bien d'autres choses à dire par rapport à la prière concernant Jésus, mais on va poursuivre. On va regarder l'Église primitive, celle dont la prière est l'un des 4 piliers. Et on va s'arrêter sur cette Église primitive qui a eu ce rayonnement si fort dans les 3 premiers siècles, si fort et si incroyable au point de changer le monde. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ce que Paul écrit dans quasiment toutes ses lettres. Et on va lire plusieurs passages et vous allez voir un thème qui se répète avec des nuances, mais qui se répète. Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 10, Paul écrit « Nuit et jour, nous le prions, avec une extrême ardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Nuit et jour. Colossiens 4, verset 12. Toujours Paul qui écrit, d'ailleurs ce sera Paul qui écrit tout ce que je vais vous lire, mais ici il parle de quelqu'un d'autre que de lui-même, il parle d'Épaphras. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il ne cesse de combattre. 2 Timothée 1, verset 3, Paul qui écrit à Timothée. Je rends grâce à Dieu
que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose, ce qui donne une idée de l'importance de ces choses. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, c'est important ça, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, il ne nous est pas dit ici, quand on parle de persévérance, il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui requiert cette persévérance, qui requiert cet engagement. Et priez pour tous les saints. 1 Thessaloniciens 1, verset 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Éphésiens 1, versets 16 à 19, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et vous voyez, je pense que cette sagesse et cette révélation, cette connaissance, c'est ça qui a transformé le monde. Mais vous voyez que c'est sous-tendu par la prière. Cette prière incessante, cette prière nuit et jour, cette prière constante, cette prière dans laquelle l'action de grâce trouve une place spéciale, vous voyez. Le nombre de fois où Paul associe la reconnaissance, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et je fais mention de vous dans mes prières, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et donc on découvre ici, au travers de ces quelques textes, que le ministère de Paul, qui est un ministère à très haute visibilité, si je peux dire, sur la place publique, puisque les signes, les miracles, les prodiges ont accompagné son ministère tout au long, et au point de donner un impact tellement fort aussi à son ministère, eh bien, il y a cette face visible, cette face publique, mais dans ces lettres, on touche aussi à la face cachée, celle qui trouve sa racine, qui trouve sa force, qui trouve son essence, qui trouve le sens dans la prière, dans ce temps de communion, dans ce temps d'intimité avec Dieu. Et il me semble que la place de la prière dans la vie de l'Église primitive a été un des éléments, je ne dis pas que c'est le seul, mais un élément qui lui a donné ce rayonnement. Et comme on le voit, Paul qui a eu ce rayonnement, même quand il était en prison, il avait ce rayonnement. Pourquoi ? Bien parce que la prière, elle n'est pas liée. Il continuait de prier. Il pouvait continuer d'intercéder, il pouvait continuer de prier pour ces jeunes églises dans lesquelles, dans plusieurs passages, on se rend compte que ces chrétiens, ils étaient jeunes, incroyablement jeunes dans la foi, quelques mois parfois, avant de subir des persécutions abominables. Et vous voyez que la prière qui, à mon sens, fait une différence ici. Paul portait cela comme un fardeau sur son cœur et il intercédait pour ces chrétiens qui étaient tout jeunes et que parfois il est resté à peine quelques temps avant de continuer sa route. Mais par contre, par la prière, il continuait de soutenir ce travail qui avait été engagé. Alors Paul ne prie pas simplement pour les autres, mais il demande aussi la prière pour lui. Dans 2 Corinthiens 1, verset 11, il dit « Vous-même aussi, nous assistants de vos prières ». Ou dans Philippiens 1, verset 19, il dit « Car je sais que cela tournera à mon salut » face à des difficultés incommensurables. Comment ? Eh bien, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Donc il y a cette dynamique du corps, vous voyez, où à la fois lui, il prie, mais il y a aussi le peuple qui prie pour lui. Donc ça ne va pas en sens unique. Et donc on voit au travers de ces passages la place qu'occupait la prière dans la vie de l'Église primitive, et tant collectivement, mais ici ce que Paul mentionne, c'est plus dans ces temps de prière aussi personnels, vous voyez. Donc la place de la prière dans le temps personnel, dans notre piété personnelle. Alors pourquoi la prière ? Je voudrais qu'on poursuive un petit peu. On peut se poser la question, mais pourquoi la prière ? Une question qui est extraordinairement vaste et à laquelle je vais simplement apporter des pistes des réponses. Et ces pistes des réponses, j'aimerais les apporter au travers de témoignages.
J'aimerais commencer par le témoignage de Mère Teresa. Vous connaissez Mère Teresa, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une sœur qui a fait un travail extraordinaire en Inde, parmi les gens qui étaient rejetés, les gens qui étaient lépreux, des gens qui étaient mourants, des personnes rejetées, abandonnées. Ce travail consistait à apporter l'amour du Christ. Et il y a ce témoignage sur lequel je suis tombé récemment, qui dit, alors qu'elle était encore en vie, beaucoup de ceux qui la visitaient, elle et ses missionnaires de la charité à Calcutta, étaient surpris qu'au moment de chaque repas du midi, elles quittaient leurs activités. Ces activités vitales, puisqu'elles maintenaient en vie des gens qui étaient à l'article de la mort, dans les dispensaires ou les maisons, pour les mourants. Et la question, pourquoi rentrez-vous si tôt et ne restez-vous pas plus longtemps? Où allez-vous? Mère Teresa répondait, nous allons prier. Nous avons appris que de travailler sans la prière ne permet de réaliser que ce qui est humainement possible. Et notre désir, c'est de nous trouver impliqués dans les possibilités divines. Et vous voyez, elle résume dans cette phrase l'importance de la prière. La prière ici comme ce moyen de dépasser, de surpasser ce qui se trouve limité, confiné par nos simples capacités humaines et pour ouvrir la dimension des possibilités divines. Et je pense que les chrétiens de l'Église primitive, face à ce défi titanesque du monde païen, si on leur avait dit qu'en 300 ans, ce monde allait être retourné totalement, ils n'auraient pas pu le croire. Mais on voit ici la mesure de la possibilité divine. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et donc la prière, lorsqu'on réalise à quelle mesure nos capacités, nos facultés humaines sont limitées, eh bien c'est ce moyen qui devient tellement vital, tellement essentiel pour pouvoir entrer dans cette dimension de ce qui est possible à Dieu, et là où il n'y a plus de limites, là où il n'y a plus de frontières, là où il n'y a plus rien qui puisse nous arrêter. Pensez à Paul en prison. Même en prison, ses prières elles étaient efficaces. J'aimerais citer un deuxième témoignage qui est celui de George Muller. George Muller, c'est un homme qui a vécu au XIXe siècle. Il est très connu, je pense, dans le monde chrétien, en tout cas protestant et pentecôtiste. C'est un homme qui a vécu au XIXe siècle en Angleterre. Et l'une des choses remarquables qu'il fit, c'est qu'il a initié un travail parmi les orphelins. Ce travail, il l'a commencé ensemble avec son épouse en 1836, avec la mise à disposition de leur propre maison, pour commencer à accueillir à Bristol 30 jeunes filles. Peu de temps après, il emménagea dans 3 maisons supplémentaires pour porter à 130 le nombre d'enfants pris en charge. 1845, c'est-à-dire 9 ans plus tard. Étant donné l'accroissement du nombre de pensionnaires, eh bien, Muller décide qu'il est nécessaire d'obtenir un bâtiment pour y accueillir 300 enfants de plus. En 1849, cette maison ouvre le jour, toujours à Bristol. Et l'architecte qui a été en chargé de dessiner les plans demande à le faire gratuitement. En mai 1870, 1722 enfants sont hébergés dans 5 maisons. L'année suivante, c'est-à-dire en 1871, il n'y a pas moins de 6845 enfants qui sont pris en charge par George Muller dans 5 maisons. Et ce qui est reconnu, c'est que de manière remarquable, George Muller n'a jamais fait de recherche de fonds. Pas plus qu'il ne s'est endetté, bien que le coût de la construction des 5 maisons se soit élevé à 100 000 livres sterling de l'époque. Donc j'essaie de faire une petite recherche pour que ça nous parle plus, parce que 100 000 livres, on ne se rend pas compte de l'importance de la somme. Il faut savoir que
100 000 livres, ça équivaut à 800 salaires annuels, des petits salaires. Ou, autrement dit, 10 millions d'euros actuels. Vous voyez, on ne parle pas de petites sommes, on ne parle pas de petits montants. Et il a fait ça, juste ça, on ne parle que de la construction. On ne parle pas du tout, tous ces enfants, il fallait les nourrir, il fallait les habiller, etc., etc., vous voyez. Tout ça sans jamais faire d'appel de fonds, ni s'être endetté. Plusieurs fois, il reçoit des dons de nourriture non sollicités, quelques heures seulement avant le repas des enfants, ce qui renforce sa foi en Dieu. À une occasion, il remercie tous ensemble Dieu pour le petit déjeuner, quand tous les enfants sont assis à table, alors qu'il savait qu'il n'y avait rien à manger. À la fin de la prière, le boulanger frappe à la porte, avec suffisamment de pain frais pour nourrir tout le monde. Et je trouve intéressant que, vous voyez, ils sont en train de remercier encore l'action de grâce. Ils remercient Dieu, alors qu'il sait qu'il n'a rien, mais il remercie Dieu parce qu'il y a cette confiance. Cette confiance, oui, tu es Dieu, oui, tu es tout-puissant, oui, tu es celui qui peut ce que moi je ne peux pas. Vous voyez, cette possibilité divine. Et c'est à la fin de la prière que le boulanger frappe à la porte. Et donc cet homme, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que cet homme, je suis également tombé sur une citation de lui, qui est un exemple de bien des égards dans le domaine de la foi. Il nous dit concernant la prière et la foi, je ne peux pas survivre. Je ne peux pas survivre. C'est une question de vie ou de mort pour lui. Voyez. Je ne peux pas survivre une journée avec toutes mes responsabilités sans commencer ma journée avec Dieu dans sa parole. Je ne peux pas non plus prier de manière efficace avant que je n'ai la foi. Mais la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et donc on voit ici la place fondamentale de la prière dans sa vie. Cette prière de la foi. Pas n'importe quelle prière, c'est la prière de la foi. Celle dont il dit, mais je ne peux même pas prier non plus, il le reconnaît, sans avoir la foi. Et cette foi, il a besoin de l'ancrer dans la parole de Dieu. Vous voyez donc ce cercle, cette prière qui a besoin de se nourrir de la foi, qui a besoin de se nourrir de la parole. Et là on retombe sur un autre pilier de l'Église primitive qui est l'enseignement des apôtres. Mais pas que, parce qu'il y a cette lecture personnelle aussi de la parole de Dieu, dans laquelle Dieu peut nous parler aussi pour stimuler notre foi et nous permettre d'être enracinés. Cet homme qui n'a jamais fait de recherche de fonds, qui ne s'est pas endetté non plus, il vivait avec cette conscience que pour accomplir la tâche qui lui incombait, eh bien, pour pouvoir tenir ses responsabilités qui pesaient sur toutes ses épaules, et un peu comme Mère Teresa, il ne pouvait le faire sans le secours de la prière. Et il ajoute, il va plus loin en disant que cette prière, elle a besoin d'être fondée, enracinée dans la foi, qui elle-même doit puiser dans la parole de Dieu. Et cette citation de George Muller met une emphase tellement grande sur l'importance il y a cette face visible des bonnes œuvres de George Muller qui sont connues par le monde entier aujourd'hui. Mais ça montre qu'il se passe derrière le décor. Où il allait puiser? Où était le moteur? Où était la chose qui faisait la différence? Et souvent, on aimerait avoir un plus grand impact public, un plus grand impact autour de nous, à l'image, peut-être, ou plus modestement, d'un George Muller, d'une Mère Teresa ou autre. Mais il nous faut bien réaliser que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute la partie immergée de l'iceberg. Celle de cette piété, celle de cette vie de foi et de prière, celle de cette vie qui se nourrit profondément de la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous dit à sa manière lorsqu'il dit dans Matthieu 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ça, c'est la version française. Toutes les versions anglaises et certaines versions françaises rajoutent à la fin de ce verset « et te le rendra publiquement ». À nouveau, cette notion de secret, ce lieu secret, et Dieu qui le rend en public. C'est ce qu'il a fait avec George Muller, l'importance de ce lieu secret, de se retrouver avec Dieu dans ce lieu secret. Et ensuite, Dieu, il agit dans le public.
Et on voit la même chose aussi avec Paul. Mais de bypasser cette étape de la prière, eh bien, c'est tout simplement compter sur nos forces seulement, et Dieu ne peut pas nous rendre, puisque nous ne comptons pas sur lui. Et dans ce verset que Jésus nous laisse, il y a ces trois éléments. La profondeur de notre piété. Et le lieu secret, ça ne nous parle pas de la piété collective, ça nous parle de notre piété personnelle. Cette piété personnelle est au centre. C'est de là que tout commence dans chacune de nos vies individuellement. Il ne s'agit pas de vivre les choses par procuration. On ne peut pas les vivre au travers des autres. Ce n'est pas possible. Le lieu secret, c'est nous, c'est moi, seul à seul avec Dieu. Il y a une importance de ce lieu secret. Ça n'ôte rien au temps commun, puisque ça a son importance aussi. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Si 2 s'accordent pour demander quelque chose, je leur donnerai. L'importance de l'ensemble est là aussi, je ne suis pas en train de le dénigrer. Mais il y a un commencement, c'est le lieu secret, qu'il nous faut retrouver. Et enfin, je lis souvent des méditations de David Wilkerson qui n'a de cesse d'insister que tout commence là. Et donc il y a cette profondeur de notre piété, celle manifestée par notre attachement à Dieu, par le moyen de la prière. Ça c'est le lieu secret. Dieu il est là. Personne ne nous voit, mais Dieu il nous voit. Et on ne le fait pas pour les autres, du coup. Pas comme les scribes, les pharisiens qui faisaient ces grandes prières publiques au temps de Jésus. Je ne dis pas que c'est mal de le faire, tout dépend de la motivation. Eux ils le faisaient pour être vus. Mais vous voyez, Jésus, il dit en réponse à ça, mais c'est le lieu secret, parce que Dieu, il est là, il nous voit. Il faut que la motivation, elle soit pour Dieu. Et Dieu nous le rendra publiquement, ouvertement. Ce mot qui manque dans les traductions françaises, mais qui est tellement important. Donc si on revient à Jésus, à l'Église primitive, cela ouvre notre porte dans notre compréhension sur un des éléments qui a permis tant de choses grandioses. Tant de miracles, tant de conversions, tant de repentance, tant de transformations. Bien sûr, le Saint-Esprit, qui a été envoyé dans Acte 2, il a son importance là-dedans, une importance capitale. Et je l'ai déjà cité dans les versets en citant Paul, dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit ». Vous voyez, on trouve l'importance de l'esprit, toutes sortes de prières. Mais Paul va plus loin, alors, en donnant une place tellement importante aussi à l'esprit dans nos moments de prière. Dans Romains 8, verset 26, où il nous dit « De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Vous voyez, cette humilité aussi de reconnaître, on ne sait pas ce qu'il convient de demander. On a besoin de l'esprit. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit est clairement indispensable pour que notre vie de prière soit une vie riche et vivante. Alors j'aimerais poser une autre question, c'est qu'est-ce que la prière change? Et on a déjà commencé à répondre à cette question au travers des témoignages que je vous ai donnés. Et j'ai lu également un petit livret d'un homme qui s'appelle John Mulinde, qui est un intercesseur pour les nations, qui est un Ougandais. Et cet homme, il explique qu'au travers d'un mouvement de prière initié dans son pays, en Ouganda, eh bien, la nation a pu être transformée. C'était à la fin des années 90. Il y a eu une réelle transformation de cette nation, à bien des égards, au point même que, même dans les instances gouvernementales, il y avait un temps de prière quotidien. Et cet homme, je vais vous le citer, parce que je suis modeste, j'ai pas nécessairement la même expérience que cet homme, mais je trouve que l'expérience de cet homme, elle est intéressante à mentionner, simplement pour donner faim et soif, d'aller plus loin, en écoutant ceux qui sont allés plus loin. Cet homme, pour revenir à l'image du temple, celle de Jésus, dont Jésus dit, eh bien, ma maison sera une maison de prière. Eh bien, John Mulinde, il explique avec cette image du temple qu'il y a dans le temple, il y a le parvis, il y a le sanctuaire et il y a le lieu très saint, le saint des saints. Et ce qu'il explique, c'est que en fait, c'est comme une gradation dans ces différents endroits, une gradation dans l'intensité et dans la force de la vie de prière.
si on fait ce parallèle entre l'architecture du temple et la prière. Pour le parvis, il explique que le parvis est ce lieu où débute notre prière. Cette prière commence avec notre raison. Et il écrit, je vous le cite, hein, que l'on se répète souvent. Bon, peut-être que moi je me reconnais bien à certains moments, peut-être que certains aussi. En même temps, nos pensées vagabondent dans toutes les directions. Nous sommes comme encore distraits par les problèmes et les situations de notre quotidien. Comme si on n'arrive pas à se libérer de tout ce qui nous tracasse lorsqu'on est dans la prière pour pouvoir vraiment être pleinement dans ce qu'on fait. Et en persévérant dans la prière, on a même l'impression parfois que ça ne sert à rien, de faire rien d'effectif et de perdre son temps. Pourquoi ? Parce que dans le parvis, nous ne sommes pas coupés du monde environnant. Et ce monde est encore tellement présent. Et si vous pensez au temple, lorsqu'on est dans le parvis, on est encore en plein air dans le parvis. Pour ne plus être en plein air, pour plus qu'il y ait toute l'activité, tout ce qui se passe autour qui nous distrait, il faut entrer dans le lieu saint. Et dans l'architecture du temple, du tabernacle, le lieu saint, tout d'un coup, on est comme coupé du monde. On peut dire qu'on n'est plus du monde, mais il y a comme toute cette distraction qui est mise de côté. Et toute la lumière, parfois éblouissante du monde, eh bien, elle est comme mise de côté. Et il ne reste plus que la lueur du chandelier à ce moment-là. Et on est beaucoup plus concentré, vous voyez. Mais, donc il nous dit quand même que pour entrer dans le parvis, eh bien, David nous donne ce conseil, et on retrouve l'importance de l'action de grâce, de la reconnaissance. Dans Psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. » On retrouve cette importance pour cette étape préliminaire, si je peux dire, de l'importance de la louange et des cantiques. Et Dieu honore lorsque nous venons à lui avec la disposition de faire tout ce qu'il veut et de déposer ce qui nous préoccupe afin de pouvoir venir près de lui pour le rencontrer. Et souvent, toujours John Mullinde qui explique, nous devons confesser beaucoup de choses dans le parvis. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a l'autel aussi dans le parvis. Nous devons confesser beaucoup de choses. Souvent, Dieu utilise nos demandes dans ce but. Par exemple, il cite que lorsque nous prions pour nos enfants, et Dieu nous montre à ce moment-là, que la racine du problème, elle ne vient pas de nos enfants, mais elle peut venir de nous. Et alors, nous avons besoin de nous humilier, de nous remettre en question. Et cela n'est pas toujours facile. Pourtant, tous les hommes de Dieu qui avaient faim de Dieu et voulaient le servir étaient prêts à abandonner beaucoup de choses et à déposer leur vie. Et si nous persévérons dans la prière, je reviens à Paul qui nous dit de persévérer, de veiller avec une entière persévérance. Si nous persévérons, si nous ne nous décourageons pas de ce première étape, si nous persévérons dans la prière, nous atteindrons un point où nos prières se transformeront et deviendront intenses. La prière jaillira de notre esprit et non plus de notre raison. C'est tout notre être, et on retrouve ici la place de l'esprit, la place importante de l'esprit. C'est tout notre être qui prie Dieu, et les mots jaillissent de nous. La foi sort du plus profond de nous, de notre être, et Dieu nous inspire comment prier. Nous avons alors quitté le parvis et sommes entrés dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu de la prêtrise dont la Bible nous dit que l'on ne sait pas comment prier, mais que le Saint-Esprit vient à notre aide par des soupirs inexprimables. Toujours cette place du Saint-Esprit qui prend le relais. Vous voyez, il y a le parvis, on a besoin d'être purifié, il y a l'autel, et lorsqu'on rentre dans le sanctuaire, le lieu de la prêtrise, eh bien, on a besoin de l'Esprit. Et dans le sanctuaire, tout ce que je vous lis là, je le cite, c'est pas moi, je vais être modeste. Tout ce que je vous lis là, je le cite. Et donc, cet homme écrit que mais ça sonne tellement juste, c'est pour ça que je vous le lis. Dans le sanctuaire, c'est là que commence la prière des douleurs et de l'enfantement. La prière qui met en éveil des nations. Et cet homme sait de quoi il parle. À ce moment-là, notre vision sur les hommes et les situations change. On commence à voir les choses comme Dieu les voit. On ressent certaines choses comme Dieu les ressent. Et on n'est plus troublé par nos propres concepts, nos propres idées.
Au contraire, on commence à voir les choses avec la perspective de Dieu. Et là, l'amour de Dieu pour les hommes touche notre cœur. Et nous crions des profondeurs de notre cœur vers Dieu. Le Saint-Esprit nous dévoile le cœur de Christ et nous ressentons dans la prière l'amour de Dieu, le fardeau et les douleurs pour les perdus. Nous tombons sur notre face et nous nous tordons des douleurs de l'enfantement, parfois bruyamment, parfois dans le silence. Cette manière de prière résulte de notre total abandon à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit prend en charge la prière et produit des soupirs, des gémissements, une repentance et une intercession telles que nous serions incapables de produire nous-mêmes. Lorsque le Saint-Esprit agit par nous de cette manière, nous savons des profondeurs de notre cœur que le Seigneur est avec nous et que nous parlons avec son autorité. Il place ses paroles dans notre bouche. Et parfois, le Saint-Esprit se meut si fortement en nous que nous glissons imperceptiblement dans le Saint des Saints et nous sommes terrassés par la présence de Dieu. On arrive au Saint des Saints. Il y a cette présence de Dieu sur nous, comme s'il mettait son bras autour de nous. Les problèmes sont emportés au loin. Il nous communique une paix indescriptible et une joie qui nous satisfait très profondément. Aucun démon ne peut pénétrer dans ce lieu. Lorsque Dieu nous parle à cet endroit, nous savons qu'il ne peut s'agir que de lui. Et ensuite, si nous quittons sa présence, ça c'est important, sa présence nous accompagne. Elle est en nous et sur nous. Pensez à Moïse lorsqu'il quittait la tente de la rencontre. Pensez à Jésus lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration. Il était en train de prier lorsqu'il a été transfiguré. Il y a cette présence de Dieu qui est là, et celle que nous désirons ardemment. Cette présence qui nous accompagne, elle est en nous et sur nous. C'est comme un feu, et ce feu produit en nous cette prière incessante. Aucun effort humain ni aucun enseignement ne peuvent susciter cela. Plus souvent et plus longtemps nous passons du temps dans le Saint des Saints, plus la présence de Dieu en nous et sur nous demeurera ferme et constante et nous transformera. Ce verset, vous voyez, qu'on cite tellement souvent, nous contemplons le visage découvert et nous sommes transformés en son image. Lorsque des hommes... Le monde et ses tentations deviendront inintéressants pour nous, et lorsque des hommes sans cœur et pleins de résistance à l'égard de l'Évangile s'approchent de nous, ils fondent. L'aveuglement spirituel disparaît, les chaînes sont brisées, ils sont transformés et écoutent le message. Si à ce moment-là, ils ne prennent pas de décision et s'éloignent, ils s'endurciront encore plus. Cependant, si nos prières, pour eux, directement ou dans le secret, si nous prions pour eux, eh bien, une onction peut les accompagner et les transformer. Donc j'arrête là la situation de ce que John Mullinde a écrit dans ce petit fascicule que je trouve tellement riche. Et tout ça pour souligner qu'il y a cet enjeu de ne pas simplement prier avec notre raison, mais de persévérer et d'avoir cette intention d'atteindre le sanctuaire, d'aller dans le Saint des Saints, pour vivre ces choses qui... Je le crois, lorsqu'on lit Paul, je pense que Paul, lorsqu'il priait, il ne priait pas simplement avec sa raison. Il priait par l'esprit. L'Église primitive ne priait pas simplement avec sa raison. Et la raison a sa place, mais vous voyez qu'il y a plus que la raison. Il y a cette vie de l'esprit qui doit être manifestée, qui permet de prier selon le cœur de Dieu, qui permet de proclamer les paroles de Dieu. Et cet homme, John Mullinde, cite que parfois on peut prier des heures. Vous pouvez dire c'est un monologue, mais non, parce que les paroles qui sont mises dans la bouche à ce moment-là, ce sont les paroles de Dieu. Donc ce n'est pas un monologue, vous voyez, lorsque c'est Dieu qui place les paroles dans la bouche. Donc en conclusion, pourquoi vous avoir partagé tout cela? Bien, comme je vous l'ai dit, c'est simplement pour susciter en nous cette faim et cette soif de vivre des choses plus grandes, plus profondes dans le domaine de la prière, de persévérer. Parce que cela fait partie de la vie de prière, la persévérance. De ne pas se laisser décourager. Et ça s'appuie sur le fait que nous sommes les bienvenus devant le trône de grâce. Lorsque tout en nous peut nous faire penser l'inverse, il nous faut être assurés, convaincus que
Nous sommes les bienvenus devant le trône de la grâce. Et comme le dit Paul, je le répète, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, avec une entière persévérance. Et donc Paul nous invite à demeurer, donc lorsqu'il nous dit de prier par l'Esprit, il nous invite à ne pas rester juste dans le parvis, mais il nous invite à aller et à demeurer dans le sanctuaire. Alors que cette faim et cette soif nous conduisent, comme les disciples, à formuler cette prière aussi. Enseigne-nous à prier. Et je voudrais clore ce message simplement encore avec cette phrase de John Muninde qui, réalistiquement ou modestement, écrit la chose suivante, c'est qu'on peut dire beaucoup de choses sur la prière, mais le Saint-Esprit est le seul qui peut réellement nous l'enseigner. Nous n'apprendrons la prière que si nous passons du temps sur nos genoux devant la face de Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. Et ça se passe dans le lieu secret. C'est là que la prière, elle débute. Et c'est là où il nous faut grandir dans notre piété personnelle pour vivre davantage, peut-être, ces dimensions. Et entrer dans ces choses que peut-être nous n'avons pas encore découvert. Peut-être certains l'ont découvert, peut-être d'autres ont besoin de le découvrir, mais il y a tellement plus. C'est ça le message que je voudrais qu'on retienne, et que cette faim et cette soif nous stimulent dans notre vie personnelle. Alors Seigneur, nous te remercions parce que tu es celui, Seigneur, qui a marché au milieu de nous, Seigneur, en simple homme, Seigneur, tout comme nous, Seigneur. Et tu nous montres, Seigneur, de par ta vie, Seigneur, l'importance de la prière, Seigneur. Tu nous montres aussi au travers de témoignages, Seigneur, l'importance, Seigneur, de la prière, Seigneur, pour entrer dans les possibilités divines, Seigneur. Pour ne pas rester cantonné, Seigneur, à nos possibilités humaines, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous tourner vers notre Père Céleste, celui dont nous savons qu'il nous aime, celui dont nous savons que nous sommes les bienvenus dans sa présence, parce que tu as donné ta vie pour que nous ayons cet accès, Seigneur. Merci Seigneur pour cela et merci de ce que tu veux nous emmener plus loin, Seigneur. Oui, nous désirons, Seigneur, que tu nous apprennes à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à vivre ces dimensions dans la prière, Seigneur, qui nous mènent plus loin, qui nous mènent plus profondément, plus près de ta présence, plus près de ton cœur, Seigneur. Amen.